tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2019 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et consultez la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors, pour ce mois-ci, j'ai décidé de changer de jeu. J'ai utilisé le Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, et j'ai réalisé un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la troisième carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est une carte qui va nous parler de renouveau, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle d'une période de transition peut-être entre deux situations. La carte évoque aussi une situation qui se transforme ou qui évolue d'une manière différente à celle qu'elle était. Pour certains aussi, avec cette carte, on va évoquer une forme de renaissance. C'est une carte qui nous parle un petit peu de la fin d'un cycle, avec le commencement de quelque chose ensuite, quelque chose de nouveau, donc la transition entre deux situations. Il y a aussi sur la carte une forme un petit peu de réveil ou d'éveil. Donc pour certains, ça pourrait nous parler un petit peu de prise de conscience. Voilà, peut-être que certains vont avoir une vision nouvelle des choses par rapport à une situation. On peut aussi parler avec cette carte de nouvelles, donc de recevoir des nouvelles, recevoir des informations, des réponses, voire même pour certains de recevoir un jugement ou un verdict. Je prends un exemple, peut-être que si vous attendez une réponse par exemple pour une offre d'emploi, la réponse va arriver donc en ce début de mois. Le jugement évoque aussi tout ce qui va être de l'ordre des revirements de situation, donc une situation qui on pensait que c'était, mettons, que c'était perdu, et puis paf, ça va complètement se retourner, il va y avoir un retournement de situation et la situation va tourner en votre faveur. C'est une carte qui va aussi représenter un petit peu tout ce qui va être de l'ordre des célébrations publiques, donc recevoir des compliments, des félicitations, des applaudissements, etc., etc. Et c'est une carte qui est très liée aussi à tout ce qui va être de l'ordre des relations familiales ou sociales. Avec cette carte, on va aussi vous inviter à bien vous entourer, à faire un peu le ménage dans votre entourage, dans vos relations, ne gardez que les bonnes personnes. Et il y a aussi dans cette carte une forme très importante de libération, avec l'idée un petit peu qu'il y a une forme de délivrance qui s'opère par rapport à une situation, voire une période un peu de soulagement et d'apaisement. Et la carte évoque un peu même l'idée de voir la lumière au bout du tunnel, comme si pour certains le temps allait, comme si le beau temps allait revenir en fait après une période un petit peu obscure et trouble. La carte sur le plan un peu plus psychologique va nous parler un petit peu de sortir d'une forme de conditionnement qu'on s'impose. Par exemple, je suis pas capable, je n'y arriverai pas, etc. C'est une carte qui vous dit un petit peu de sortir des cases dans lesquelles les gens vous ont mises. Donc c'est vrai que enfin, comment vous dire, c'est représenté un peu sur la carte, mais de façon très subtile. Il faut voir un petit peu les tombeaux là qu'on aperçoit ici comme des cases, et il y a l'idée un petit peu de sortir des cases dans lesquelles soit on s'est mis tout seul, ou soit dans lesquelles les gens nous ont placés, de faire un peu les choses selon ses propres envies, donc faire entre guillemets les choses à sa façon. Voilà. Avec la carte du diable qui est placée juste à côté, on va parler d'attachement, on va parler de lien. Donc c'est un lien qui est très fort, voire même un peu passionnel. Ou alors c'est une situation dans laquelle vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Le diable va nous parler aussi d'une situation de laquelle on dépend, donc il y a une forme un peu de dépendance avec cette carte. Donc soit c'est une personne, soit on dépend de quelque chose. Mais dans cette situation, on a une marge de manœuvre qui va être assez limitée, voire même on se sent un petit peu tributaire de cette situation ou de cette personne. Également, même on s'en sent peut-être un petit peu prisonnier. Il y a l'idée aussi d'une situation qui peut-être pèse un peu sur vos épaules. Voilà, et avec le diable, on va parler justement de se libérer d'une forme de poids, notamment quand on a la carte du jugement qui est placée juste à côté.
Ça donne un peu l'impression qu'on doit retrouver une forme un peu de liberté par rapport à une situation. Avec la carte du diable, on pourra parler aussi de passion, mais des fois c'est un peu de la passion, mais on va dire dans le mauvais sens du terme, donc de la passion qui est tellement forte que parfois elle devient un petit peu nocive, un petit peu toxique. Donc effectivement, il y a l'idée un peu de remettre une forme d'équilibre dans cette situation. Le diable peut représenter aussi les personnes ou les situations qui vous mettent un petit peu à genoux, hein, qui vous contrôlent. Donc l'idée que vous n'avez pas forcément, comment vous dire, vous n'avez pas forcément le choix. En fait, il y a des situations dans lesquelles vous êtes complètement contrôlé par une personne ou par une situation. Donc du coup, vous n'avez pas forcément le choix de faire ce que vous voulez. Voilà, donc ça peut être par exemple l'argent, hein, ça peut être donc l'argent qui nous contrôle un peu dans notre vie, ou alors même le manque d'argent. Ça peut être aussi l'idée un petit peu d'être entre guillemets obsédé, donc par exemple par l'argent, par le pouvoir, etc. C'est vrai qu'il y a une carte un petit peu très égocentrique, enfin il y a l'idée un peu d'une forme d'égocentrisme, hein, avec le diable. Le diable aussi, c'est une personne, voilà, qui peut-être fait beaucoup d'excès, donc ça peut être des excès d'alcool, ce genre de choses, des excès de nourriture, des excès de sexe, des choses comme ça. C'est un côté un petit peu vraiment, comment vous dire, l'idée d'une personne qui profite de la vie, mais vraiment à l'extrême en fait, hein. C'est vraiment les abus et les addictions en tout genre. Et effectivement, avec la carte, on peut penser, voilà, que pour certains, la situation n'est peut-être pas forcément très saine. Et il y a l'idée un petit peu de se délester, voilà, d'une forme de toxicité ou d'une forme de poids qui pèse un peu sur vos épaules, hein. Le diable représente aussi l'idée de mettre quelqu'un sur un piédestal, ou alors c'est vous qui avez été mis sur un piédestal, notamment quand il y a la carte du pape juste à côté. Et il y a un petit peu l'idée que pour certains, vous avez accordé beaucoup trop d'importance à une personne ou à une situation, du moins plus d'importance que ce qu'il faudrait ou ce qu'il fallait. Et voilà, il y a un petit peu l'idée de redescendre un peu sur Terre et de remettre un petit peu les choses en équilibre. Parce que c'est vrai que dans les deux cartes, donc le diable et le pape, il y a vraiment une forte notion de piédestal, puisqu'on peut regarder un peu la structure des deux cartes. Les deux personnages principaux sont représentés en hauteur, alors qu'il y a deux personnages secondaires qui sont représentés en dessous. Donc il y a vraiment avec ces deux cartes une idée un petit peu de dominance-soumission. Il y a l'idée qu'on est peut-être asservi par une situation ou par une personne. Et du coup, il y a un petit peu l'idée, quand on regarde les deux cartes, ici, vous voyez, là, les deux personnages sont complètement attachés, alors que là, ils sont libres. Il y a l'idée un petit peu de mettre un terme à cette situation. Voilà. Alors, avec la carte du pape, on va parler d'une forme de progression, d'une forme d'ascension, d'une forme d'élévation vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui va vous parler aussi d'apprentissage et d'enseignement, de tirer des leçons de ses expériences, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Le pape évoque aussi la fiabilité d'une personne qui peut-être vous guide ou qui vous soutient, etc., qui vous apporte aussi des clés pour résoudre un problème. C'est une personne compétente qui est habilitée pour faire cela. Donc ça peut être une personne, par exemple, dont c'est le métier, donc par exemple un coach, ça peut être par exemple un médecin ou un enseignant, vous voyez, quelqu'un qui vraiment est habilité ou qualifié, ou du moins qui est reconnu pour ses bonnes compétences, hein. Voilà. Le pape, c'est aussi l'idée un petit peu de l'engagement. Il y a l'idée de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Et il représente l'assurance, la confiance en soi et aussi la confiance en les autres, avec l'idée un petit peu pour ceux qui manquent un peu de confiance en eux, d'en acquérir davantage. Dans ses mauvais aspects, le pape peut représenter une personne un petit peu tyrannique, hein, ou du moins une personne qui pèse un peu sur vous d'une façon ou d'une autre. On a aussi d'ailleurs cette idée avec le diable, voire même ça peut représenter une personne qui est complètement passive et complètement soumise vis-à-vis d'une situation. C'est aussi un personnage qui va représenter les personnes ou les situations desquelles on dépend. Il y a vraiment une notion un peu de dépendance et d'emprise qu'on retrouve aussi dans la carte du diable. Et dans ces mauvais aspects, souvent on va assimiler le diable un petit peu à un gourou. Donc c'est un petit peu l'idée que la personne, elle vous a complètement, entre guillemets, retourné le cerveau, hein.
Du coup, vous n'êtes plus en mesure de prendre vous-même vos propres décisions et vous ne prenez pas les bonnes décisions, celles qui sont bonnes pour vous. Vous êtes un peu comme envoûté, on a aussi un peu cette notion avec le diable. Et comme va l'indiquer la carte du jugement, il est nécessaire un petit peu d'aller respirer un peu d'air frais, de mettre un petit peu de renouveau dans cette situation, de sortir de cette situation qui est un petit peu trouble, un petit peu obscure, pour retrouver comme ça une bouffée d'air frais et retrouver quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus sain pour vous, hein. D'ailleurs, la carte du jugement porte le numéro 20 et le 10, en fait, dans le tarot, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est vrai que le jugement, comme c'est un double 10, souvent, on l'assimile vraiment aux transitions, donc le fait de passer d'une situation à l'autre. Et effectivement, dans ce genre de cas, je pense que pour certains, il est nécessaire un petit peu de faire le ménage dans vos situations respectives pour retrouver une forme un peu d'équilibre, d'équité et surtout quelque chose de beaucoup plus clair, hein, beaucoup plus clean. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous laisse me contacter. Vous avez en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.